Je suis si reconnaissante que vous me souteniez tous et que vous votiez pour que je sois au pouvoir. Ce n'est pas seulement ma victoire, mais c'est celle de tous. Chacun de vous a voté pour la prospérité, la sécurité et le pouvoir à Bénarès. En votant pour Gunjan, chacun de vous a... Madame, m'avez-vous appelé? Oui. Avant d'aller me coucher, j'aimerais d'abord voir Gunjan. Madame, je ne pense pas que voir Gunjan est une bonne idée. Pourquoi? Eh bien, si elle voyait ou entendait votre voix, par erreur, madame, tout pourrait être ruiné. On a travaillé si dur pour ça. On doit être très prudent. Je l'ai décidé. Je veux la voir une fois, et ça même à distance. Ainsi, je pourrai passer une nuit paisible ce soir. Madame Gunjan n'est pas là. Gunjan n'est pas là? Qu'est-ce que tu veux dire? Elle a disparu. Qu'est-ce que tu dis? Gunjan a disparu? Non! Madame, la sécurité était rigoureuse. Je vous le jure, on n'a même pas dormi une seule seconde. On était en train de la surveiller tout le temps sans prendre une pause. Comment avez-vous pu être si imprudent? Si la sécurité a été défaillante et que personne ne sait où elle peut se trouver, alors comment a-t-elle pu disparaître? Je suis sûre que l'un de vous est un traître. Quelqu'un l'a aidé à s'évader. Qui est-ce? Qui est le traître? Qui est-ce? Madame, Gunjan est en train d'appeler. Allô, Gunjan? Madame Pandey, ne soyez pas inquiète. Je vais absolument bien. Je suis à la maison maintenant. Savez-vous que quelqu'un m'a kidnappée et m'a enfermée dans une maison isolée? Vraiment? L'opposition abandonne si vite. Eh bien, oublie tout ça. Je suis vraiment heureuse que tu sois rentrée à la maison en sécurité. Tout s'est passé comme on voulait vraiment que ça se passe. Repose-toi, Gunjan. Je vais m'occuper de tout le reste. Je vais attaquer l'opposition. Arrêtez votre comédie, Madame Pandey. Croyez-vous vraiment que je ne sais pas que vous êtes derrière tout ça? Vous pensez que je ne suis pas au courant que vous avez essayé de m'utiliser pour gagner le soutien du public? Gunjan, qu'est-ce que tu dis? Pourquoi aurais-je fait ça? Qu'est-ce que j'aurais gagné dans tout ça? Il n'y avait aucune arrière-pensée dans notre relation. Peut-être que tu dois juste te reposer. Croyez en mes mots, Madame Pandey. Je vous jure que vous n'allez pas vous en tirer comme ça. J'ai des preuves de tous vos crimes en ma possession. Des preuves solides qu'une fois que ce sera révélé, votre carrière politique tout entière sera finie pour de bon. Gunjan, écoute, je sais bien que tu es sous le choc, mais je n'ai absolument aucune idée de ce que tu me racontes. Pas de problème, Madame Pandey. Je vous expliquerai tout ce qu'il faut savoir. Donc, dans 2 heures, venez me retrouver juste derrière le temple de Gaigat. On en parlera là-bas. Ah, vous avez profité de moi. Alors je dois aussi profiter de vous. Vous comprenez, n'est-ce pas, Madame Pandey? Ça suffit, Gunjan. Je ne te laisserai pas m'accuser comme ça.
Je ne l'accepterai pas. Au revoir. Elle a raccroché, Mayank. Quoi? Maintenant quoi? Je suggère que l'on aille à la police avec les preuves. Écoute, maman, si j'avais des preuves, alors je l'aurais fait. Quoi? Gunjan, tu n'as aucune preuve? Mais alors, quelle était l'utilité de faire tout ça? D'exposer Madame Shalini Pandey aux yeux de tout le monde. Mon oncle, les élections commencent demain. On peut encore ouvrir les yeux des gens pour qu'ils puissent voter pour quelqu'un de responsable. Gunjan, si nous n'avons aucune preuve, on doit trouver un autre moyen pour pouvoir démasquer Shalini Pandey. Laissez tomber. Il n'y a pas d'utilité à s'embarquer dans tout ça. Notre fille est à la maison, elle est saine et sauve en plus. N'allons pas lui causer plus de problèmes. Des preuves? De quelles preuves est-ce qu'elle peut bien parler? Et si c'était vrai? Gunjan est en train de prétendre qu'elle a des preuves concrètes contre moi. Comment est-ce que c'est possible? Oui, oui, madame. Je sais exactement quelle preuve elle a. Elle a envoyé un message de son téléphone. Alors quoi? J'ai déjà supprimé le message tout à l'heure. Et alors, ça ne veut rien dire du tout, madame. Elle a reçu le message sur son autre téléphone. Qui sait ce qu'elle pourrait avoir d'autre? Gunjan, pourquoi tu ne dis pas à tout le monde ce que tu as traversé ces derniers jours? Quelle preuve peut être mieux que celle-là? Rachna, la parole ne peut être utilisée comme une preuve. Qui va me croire aujourd'hui face à elle? Madame Pandey. Allô? Madame Pandey? Gunjan, je suis navrée de te déranger, mais j'ai décidé de venir te voir dehors. Qu'est-ce que tu veux en échange de ces preuves? C'est clair comme du cristal à mes yeux. Vous avez gagné beaucoup de soutien et de sympathie grâce à moi. Et ça vous assure la victoire pour les élections. Vous allez gagner. Et moi, je gagnerai rien. Cela n'a pas l'air juste. Vous voyez, Madame Pandey? Je veux du pouvoir, tout comme vous le voulez. Pour en venir au fait, quand vous serez élu au pouvoir, je veux juste un poste prestigieux dans votre nouveau parti. Vraiment? Je pensais que tu n'étais pas intéressée par la politique. Mais maintenant, je le suis. J'ai pu voir le pouvoir et l'autorité que les politiciens ont dans les mains. Et une simple fille comme moi qui devient votre pion. Et vous gagnerez des millions de cœurs. Tout ce que je demande en retour, c'est un peu de pouvoir. Comme ça, je pourrai l'utiliser pour l'amélioration de la société. Et oui, je veux que ce soit écrit. Et signé par vous, Shalini Pandey. Et ensuite, quand ce sera fait, vous aurez toutes les preuves. Je vais signer un papier et te l'envoyer. Tu pourras écrire tout ce que tu veux dessus. Et moi, je veux les enregistrements au plus vite. Vous voulez me l'envoyer? Je veux dire, vous ne voulez pas venir récupérer les preuves vous-même? Oh, chère Madame Pandey, n'avez-vous toujours pas réalisé ça? Comment pensez-vous que je me suis enfuie? Grâce à votre homme de main qui était sur les lieux. Il m'a montré le chemin et la porte pour m'échapper. Quoi qu'il en soit, pour revenir à notre discussion, malgré tout ça, comment pouvez-vous avoir confiance en vos hommes de main et continuer à leur faire confiance à ce point? N'êtes-vous pas effrayé par l'opposition? De prendre le risque d'être démasqué un jour avant que les votes ne se fassent? Très bien.
Allons, Gunjan. Pas de temps à perdre. J'ai tout arrangé. Tu vas aller à la rencontre de Shalini Pandey et tu enregistreras toute la discussion avec elle. Ces imbéciles vont confesser leurs propres crimes. On aura toutes les preuves dont on aura besoin. Réfléchissez à tout ça. Tu vas prendre un grand risque. Mais maman, je n'ai pas besoin de penser à tout ça. Je veux juste m'assurer que la vérité soit finalement dévoilée. Je me reposerai seulement quand Shalini Pandey sera punie. Gunjan, tu as raison à propos de tout ça, mais ça ne va pas être facile. Ma chérie, tu vas devoir penser très sérieusement ce que tu vas faire. On n'a pas de temps à perdre, mon oncle. Le vote des gens dépend de nous. On ne peut pas les laisser faire. On va devoir agir rapidement, mon oncle. Et si nous ne le faisons pas, qui d'autre va le faire? Mayank, pourquoi tout ça repose sur toi et Gunjan? Écoute, Mayank, j'ai donné ma permission à Gunjan une fois avant, mais je ne le referai plus. Akash, écoutez, faites en sorte que votre fille comprenne. Et voyez, elle a déjà traversé tellement de choses. Et on était si inquiets à mourir de savoir comment elle allait. On ne peut pas la laisser partir encore. Tu dois me croire, ma tante. Rien de mal va arriver. Rappelle-toi que Mayank a jeûné pour moi et que j'ai également jeûné pour mon mari. On va faire tout ce qu'il faut. Il n'y a pas que Shalini, mais maintenant personne ne peut nous nuire. Maintenant, allons-y, Gunjan. On doit y aller. Il y a tellement de choses à faire. Je vous demande à tous vos bénédictions pour y aller. Allons-y, Gunjan. Attendez. S'il vous plaît, prenez soin l'un de l'autre. Et que tout ça soit une réussite. Allez-y. Allons-y maintenant. Attendez. Je vais y aller aussi avec vous. Alors moi aussi. Allons-y. Est-ce que tout est prêt? Avez-vous positionné toutes les caméras correctement? Oui, tout est prêt, monsieur. Pas d'inquiétude. Merci beaucoup. Oui. Calme-toi, Gunjan. Nous avons des journalistes bien équipés. Ils ont positionné toutes les caméras et ça va enregistrer toute la rencontre. Maintenant, tout ce que tu as à faire, c'est de faire en sorte que Shalini avoue son crime contre toi ce soir. C'est tout. Gunjan, si tu sens un quelconque danger, n'hésite pas à nous appeler. Nous viendrons te rejoindre immédiatement. D'accord? Oui, papa. On est juste là, d'accord? Alors bon courage et fais attention.
Elle devrait déjà être là. Où est-elle maintenant? Es-tu Gunjan? Oui? Tiens. Je suis désolée. J'ai dû changer le plan. On ne peut pas parler de quoi que ce soit ouvertement comme ça. Je suis garée en bas de la rue. On peut parler de ça dans ma voiture. Rappelle-toi, quoi que tu veuilles faire, ne fais surtout rien que tu puisses regretter. Fais bien attention à ce que tu dis. Je pense qu'il y a un problème. Allons-y pour voir. Qu'est-ce qu'il y a, Gunjan? Qu'est-ce que c'est que ça? Elle a dû changer le plan. Elle te demande d'aller autre part. Non, Gunjan, tu ne peux pas y aller, car je ne t'y autorise pas. Si, Mayank, on doit vraiment tenter notre chance. Mais Gunjan, on ne pourra pas enregistrer la conversation avec les caméras. Alors, c'est quoi l'utilité? Si on ne peut pas s'en servir, ça sert absolument à rien. Eh bien, j'ai un plan. Un plan? Bien. Chérie, s'il te plaît, fais attention. Fais attention à toi. Oui, papa. Allons-y. Je t'aime. Je t'aime aussi, Mayank. Bonne chance. Gunjan, la voiture est là. Je suis juste là, à côté, d'accord? Oh mon Dieu, elle n'est pas toute seule. Sois forte, Gunjan, sois forte.
Il y a un traître dans mon parti. Il est aussi le complice de Gunjan. Mais je crois totalement en toi. La confiance est très importante, non? Il ne doit y avoir aucune erreur à présent. Gunjan, viens. Viens vers moi. Comment vas-tu? Tu as fait un brillant travail, même plus que je ne le croyais. J'ai toujours été impressionnée par ta bravoure, mais je ne savais pas que tu étais brave à ce point. Peut-être que c'est de la naïveté. Bien joué. Qu'est-ce que je peux dire, Madame Pandey? Les apparences sont parfois trompeuses, comme vous le savez. Prenez votre cas, par exemple. Voyez-vous, je me suis complètement trompée à votre sujet. Je me suis trompée, moi aussi. Mais regarde, on est toutes les deux là ce soir, pour travailler ensemble de nouveau. N'est-ce pas? Alors, je serai ravie de te donner un poste dans mon parti. Et je te le donnerai à l'écrit. Mais par contre, en retour, tu me donneras exactement ce que je veux. Attendez, Madame Shalini. Avant tout, j'aimerais savoir pourquoi vous avez décidé de me faire tout ça à moi. Pourquoi avez-vous eu à faire de moi votre pantin? Je t'ai admiré, Gunjan. J'ai été impressionnée par ton discours. Il était si puissant. Tu te rappelles? Je t'ai même offert un poste dès lors dans mon parti. Je savais que si Gunjan faisait partie de notre parti, ça me ferait gagner tous les votes des jeunes. Est-ce que tu sais que les jeunes ont 50% des votes? Mais tu as rejeté mon offre. J'ai été très offensée par cela. Je me suis alors demandé pourquoi ne pas tirer profit de cette opportunité? Et alors, je t'ai fait kidnapper. En blâmant l'opposition pour cela, je suis devenue la protectrice des femmes. Moi, Shalini Pandey, je serai la prochaine première ministre de ce pays. Tu as ta réponse? Alors maintenant, donne-moi ce que je veux. Dis-moi, quelle preuve as-tu contre moi? Qui est contre moi? Qui est le traître de mon parti? Dis-le-moi. Qui est-ce, Gunjan?
Qui est-il? Donne-moi ça. N'essaye pas de faire la maligne avec moi. Donne-moi le téléphone, Gunjan. Jagan! Regarde les preuves dans ce téléphone. Est-ce qu'elle essaye de se moquer de moi? Vous ne trouverez pas de preuves là-dedans. C'est Mayan qui a les preuves. Bien sûr, je savais que vous n'aviez pas l'intention d'être honnête. Tais-toi! Tais-toi! Ne dis pas un mot de plus. Jagan, finissons avec cette fille maintenant. Elle ne détient aucune preuve. Prends la voiture. Cette fille a essayé de se moquer de nous tous. Sais-tu ce qui va se passer maintenant? Le sais-tu? Un accident tragique va se produire, dans lequel tu seras prise au piège. Qu'en est-il de cela? Gunjan Garg, la chef des jeunes de Bénarès, écrasée en essayant de s'échapper. Et Shalini Pandey, sa bienveillante, la ramène jusqu'à l'hôpital. Gunjan! Gunjan! Finissez-les tous les deux! Attends un peu, Shalini Pandey. Oh, regarde là-bas. Shalini Pandey, le jeu est fini. Vous avez fait une obstruction à la loi et vous allez définitivement payer pour ça. C'en est assez maintenant. Savez-vous au moins à qui vous parlez? Ça suffit, Mishra. Le jeu n'est pas encore terminé. N'oubliez jamais que je suis Shalini Pandey. Et je ne suis pas de celles qui abandonnent si facilement. Namasté. Shalini Pandey a été arrêté pour des crimes politiques et pour diffamation de l'opposition. Dès que le jour se lèvera, elle sera jugée coupable pour ce qu'elle a fait. Ce ne sera pas long avant qu'elle et son parti soient enfin finis pour de bon.
Shalini Pandey a été démasqué. Et tout cela grâce à Dieu. Shalini Pandey a trahi toute une nation. Mais grâce à une personne, le sortilège de Shalini Pandey sur la nation a été brisé. Et maintenant, parlons à Gunjan Garg. Comment t'es-tu senti après avoir vu le visage de Shalini Pandey? Écoutez, pouvez-vous s'il vous plaît faire ça plus tard? Mayank. Nous sommes fatigués. C'est bon. Laisse-moi répondre à leurs questions. Lorsque nous rencontrons un obstacle dans la vie, nous ne devons pas nous arrêter. Nous ralentissons un peu. C'est pourquoi ma réponse à ta question est non. Les problèmes peuvent nous bouleverser, diminuer notre respect et notre confiance, mais pas notre but. Et ma mère m'a toujours dit que lorsqu'on a des buts, on a des problèmes auxquels on doit faire face. J'aimerais dire à ceux qui sont au pouvoir que les gens de ce pays n'en sont pas leurs marionnettes et ne peuvent pas faire juste ce qu'ils veulent de nous, parce que nous sommes la raison pour laquelle ils ont le pouvoir. En fait, ensemble, on a plus de pouvoir qu'ils ne peuvent même pas rêver d'avoir. Et ensemble, on peut apporter un changement et assurer des règles honnêtes. Et pour ça, soyez prêts. Je n'ai qu'une seule demande à faire. C'est que vous qui allez faire votre choix demain, et ne faites pas que voter. Votez pour la vérité. Et pour votre futur, votez pour le bon parti maintenant. Souvenez-vous, 1 million de Shalini Pandey ne peuvent pas arrêter notre but, parce qu'il y a des représentants dehors qui sont honnêtes, talentueux. Et ils ont vraiment besoin de notre soutien. Et dans leur façon de diriger, ces gens vont amener notre pays à de plus grandes hauteurs. Oui, j'ai traversé beaucoup de choses, mais je crois sincèrement que tout est bien qui finit bien. Et le plus important, c'est que mon mari, ma famille entière m'a soutenue là-dedans. Ils sont restés à mes côtés et m'ont donné la force. Je n'aurais pas pu faire tout ça de moi-même. Je suis honorée de dire que j'ai une merveilleuse belle famille. Merci, mon Dieu. Merci beaucoup. Je suis si fière. Et j'ai toujours su que ma cousine Gunjan n'abandonnerait jamais. Oh oui, c'est rassurant de dire ça. Notre chère Gunjan a honoré notre famille. Maintenant, tu sais, Dayal, dire ça ne sera pas suffisant. C'est une bonne raison pour faire la fête. Non, la fête peut attendre pour l'instant. D'abord, nous devons remercier celui qui a protégé notre brave fille. On devrait aller au temple aujourd'hui. Attendez, calmez-vous un peu, avant de faire tous ces plans. On devrait au moins attendre que Gunjan rentre d'abord. Oui, je suis d'accord avec Rachna. Pas vous? Es-tu contente maintenant, belle maman? Rachna? Rachna, allume la télévision. Ça a déjà commencé. Tu as vu? Gunjan est incroyable, elle est parfaite. Namasté. Namasté. Namasté, namasté. Où sont les sucreries pour fêter ça? Gunjan a rendu notre voisinage si fier, vous ne pouvez pas imaginer. Oui, c'est vrai. Mais n'est-ce pas un peu honteux de penser que ces mêmes voisines qu'elle a rendues fières ne l'ont jamais soutenue avant aujourd'hui? Quand elle a essayé de se battre pour la justice, elle y est allée toute seule en risquant sa vie pour que chacun de nous ait un meilleur avenir et que la justice soit faite. On est vraiment désolé pour ça et on sait qu'on a eu tort. On n'aurait jamais pu imaginer qu'elle puisse faire ça. Une fille si brave et forte. Oui, elle est vraiment très brave. Gopal, où sont-ils? Je viens de leur parler, ils ne sont pas très loin. C'est bizarre. Je m'attendais à ce que tout le monde nous accueille pour nous dire bienvenue à la maison. Es-tu sûr de lui avoir bien dit que tout a été réglé, Mayank? Oui, j'ai parlé à mon oncle juste à l'instant. Alors allons-y. Bienvenue chez vous. Prince guerrier et princesse guerrière, bienvenue chez vous.
Que Dieu te bénisse, mon enfant. Notre fille nous a rendus tous si fiers. Et tu as apporté un grand honneur à notre famille. Bien joué. Mais enfin, vas-tu les laisser entrer ou pas? Gunjan est incroyable. Elle doit entrer d'une manière grandiose. N'est-ce pas, Mayonk? Je ne vois pas tante Sima. Arrête! Va dehors. Sors de cette maison. Sors d'ici! Allez, viens. Sima, qu'est-ce que tu fais? Arrête, Sima. Au lieu de féliciter Gunjan pour ce qu'elle a fait, tu lui as crié dessus. Tout le monde la salue respectueusement et tu penses que c'est bien... Cheryl, Gunjan est ma belle-fille. Et je vais la traiter de la façon dont je veux. Toi, tu ne t'en mêles pas. Sima, je m'excuse au nom de Gunjan. Écoute, maman, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il y a? Mayank, reste en dehors de ça, car j'ai mes propres attentes. Et je suggère que chacun de vous laisse ces choses entre elle et moi. Vas-y maintenant.
Mais maman, qu'est-ce qui se passe? Sima! Maman, qu'est-ce qui se passe? Tu attends ici. Et je te conseille de ne pas mettre un pied dans la maison tant que je te le dise. Pourquoi elle...